Imaginez que vous devez prendre votre voiture pour aller faire des courses. Alors, vous montez dans votre voiture, vous mettez votre clé de contact pour la démarrer, vous la faites démarrer et vous attendez. Mais vous n'irez nulle part. Vous n'irez nulle part, vous êtes d'accord avec moi. Pour qu'il y ait une action puisse se faire, vous devez baisser votre frein à main et ensuite appuyer sur la pédale d'accélération. La prière que je vais partager avec vous, c'est la même chose. Ne pas aller jusqu'au bout de cette vidéo, c'est comme si vous n'allez pas baisser le frein à main. Et si vous allez jusqu'au bout et ça s'arrête là, c'est comme si vous n'appuyez pas sur la pédale d'accélération. Vous avez baissé le frein à main, c'est vrai. Vous avez vu la vidéo, c'est vrai. Mais vous ne mettez pas la prière en action. Vous ne la faites pas la prière. Donc c'est comme si vous n'appuyez pas sur la pédale d'accélération. Pour que la prière puisse vous donner satisfaction, comme en appuyant sur la pédale d'accélération, la voiture vous emmène à destination. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien merci de vous abonner, comme ça permettra à cette chaîne de grandir. Merci de me mettre un pouce en l'air, ça va m'encourager à continuer à partager des vidéos avec vous. Et surtout, commentez. Dites-moi d'où vous regardez mes vidéos ou ma vidéo. Dites-moi ce que vous pensez. Dites-moi ce que vous voulez, si vous voulez que je continue à partager aussi des vidéos concernant la parole de Dieu. Parce que ma chaîne, si vous allez regarder mes autres vidéos, vous allez voir que ce n'est pas seulement la parole de Dieu. Mais s'il y a une audience qui est prête à recevoir ce que je veux partager, alors vous me faites savoir, je partagerai des vidéos concernant la parole de Dieu avec vous. Surtout commentez, parce que je peux vous assurer qu'une chose, si vous commentez, je vais vous répondre, ça c'est sûr, je vais vous répondre. Alors je vais commencer à vous partager la parole de Dieu, enfin la prière, et ma prière, je la commence ainsi. Alors, c'est sur mon portable. Pourquoi? Parce que cette prière-là, quand j'ai commencé à la faire, je la faisais plusieurs fois par jour. Enfin, surtout quand je suis au travail. Donc, je la faisais au travail plusieurs fois par jour quand je suis au travail. Et je la prenais, donc je prenais mon portable. Quand j'allais prendre, j'avais un moment, je prenais une petite pause pour un thé. Alors, je profitais pour faire ma prière quand j'étais à la pause déjeuner. Je m'écartais de mes collègues et je faisais ma prière. Dans l'après-midi, c'est pareil. Donc, je la faisais plusieurs fois par jour. Un peu moins en ce moment parce que je fais avant de partir. À vrai dire, je partage mon cœur avec vous. Hein. Je la fais maintenant avant de partir et je la fais au retour à la maison. Mais quand j'ai commencé à la faire l'année dernière, je la faisais, voilà, comme je vous disais, je la faisais plusieurs fois par jour. Alors, cette prière, elle commence. Alors, nous commençons. Je suis un centre de production, je suis une productrice. Alors, en effet, je suis un centre de production, je rappelle au Seigneur, je suis un centre de production. Tu as mis en moi énormément de choses, Seigneur. Donc, je suis ce centre de production. Je suis une productrice, je suis amenée à produire. Tout ce que tu as mis en moi, Seigneur, je suis amenée à faire sortir tout ce que tu as mis en moi, à produire ce que tu as mis en moi. Donc, je dis au Seigneur, donc j'ai besoin de créer, j'ai besoin de stratégie. Donc oui, effectivement, je rappelle au Seigneur, ce que tu as mis en moi, Seigneur, il faut que ça sorte. Donc il faut que j'ai besoin de créer, j'ai besoin que ça sorte. Mais pour cela, j'ai besoin aussi de stratégie. Donc je rappelle au Seigneur, j'ai besoin de créer, j'ai besoin de stratégie. Et je continue, je dis, Père, au nom de Jésus, je suis prête. Je suis prête pour créer. Parce que frères et sœurs, il faut le dire au Seigneur, si on est prêt. Parce que moi, c'est vrai, le Seigneur a mis tout ça en moi. Mais est-ce que je suis prête à faire sortir tout ce que le Seigneur a mis en moi? Là, je dis, Seigneur, oui. Là, non seulement j'ai besoin, mais je suis prête. Je suis prête de créer. J'ai besoin et je suis prête, Seigneur. Je sais ce que tu as mis en moi, tu ne me l'as mis en personne d'autre. Donc, je suis prête à recevoir. Je suis prête à recevoir. Je rappelle, Seigneur, ce que Dieu a mis en toi, il n'a pas mis en moi. Ce que Dieu a mis en moi, il n'a pas mis en toi. Nous sommes uniques chacun de notre façon.
Donc je dis, je rappelle au Seigneur, je dis, Seigneur, ce que tu as mis en moi, je sais que tu l'as mis en personne d'autre. Donc merci Seigneur, je reçois ce que tu as mis en moi. Parce que vous savez, souvent, quand Dieu nous donne quelque chose, on lui dit, merci Seigneur, merci, je suis content Seigneur, je bénis ton nom est grand, ton nom est merveilleux. Merci Seigneur de m'avoir béni. Mais en fait, c'est comme si c'est évident, on dit jamais Seigneur, je reçois. Tu m'as béni Seigneur, je reçois ce que tu m'as donné. Et là, je reconnais, là, je dis au Seigneur. C'est pour ça que je dis au Seigneur. Je sais ce que tu as mis en moi, tu l'as mis en personne d'autre. Donc, je suis prête à recevoir ce que tu as mis en moi. Même si je sais que c'est en moi, mais je dis au Seigneur, je suis prête à recevoir. Je reçois ce que tu as mis en moi. Et je dis, Seigneur, après, au nom de Jésus-Christ, je prie, Papa, que tu me donnes une idée créative que je peux réaliser. Et je disais, en fin de compte, moi, je donnais une date butoir au Seigneur. Donc l'année dernière, toute l'année dernière, j'ai donné une date butoir au Seigneur. Ma date butoir, c'était avant la fin de l'année, les amis. Eh oui, avant la fin de l'année. Et que croyez-vous que Dieu a fait? Vous pensez que Dieu m'a répondu? Alors, je reprends cette partie parce que je me suis un petit peu très joyeuse, là, j'étais partie un peu. Au nom de Jésus-Christ, je prie, Papa, que tu me donnes une idée créative que je peux réaliser. Voilà. Papa, au nom de Jésus, je te prie de me donner une idée créative. Je te prie, Papa, au nom de Jésus, de me donner mon examen à la fin de l'année scolaire. Je te prie, Papa, de me donner un travail. Voilà, c'est la date butoir que vous mettez. Moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, c'était avant la fin de l'année. Et ensuite, Papa, je prie que l'argent n'est pas un problème. Parce que la bénédiction qui est en moi m'apportera cette richesse, attendez, je reprends. Papa, je prie que l'argent n'est pas un problème, parce que la bénédiction qui est en moi va m'apporter cette richesse sans peiner. Amen. Donc je rappelle à Dieu que l'argent n'est pas un problème. Pensez-vous que l'argent est un problème pour le Seigneur? Dieu n'a pas besoin d'argent dans le ciel. Dieu est déjà dans l'opulence de l'or et de l'argent. Argent matière. Dieu n'a pas besoin des billets. Dieu ne sait pas. C'est nous qui avons nos billets ici. Là. Et Dieu, il n'a pas besoin de billets en haut. Donc l'argent n'est pas un problème pour le Seigneur. L'argent n'est pas un problème. Et je dis Seigneur, et je sais que l'argent n'est pas un problème. C'est ce que je lui dis. Je dis que, Papa, je prie que l'argent n'est pas un problème parce que la bénédiction qui est en moi m'apportera cette richesse sans peiner. Je rappelle au Seigneur que l'argent n'est pas un problème pour lui. Et l'argent ne peut pas être un problème pour moi. Je le reconnais et je le dis à Dieu. Frères et sœurs, l'argent ne peut pas être un problème. Je sais qu'aujourd'hui, l'argent, c'est quelque chose où on a ou on n'a pas. Mais il faut te poser la question, pourquoi tu n'as pas d'argent? C'est autre chose. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas donné d'argent. Le fait peut-être que tu n'as pas d'argent vient d'autre chose. Alors moi, je dis au Seigneur, l'argent n'est pas un problème. Non, Seigneur, pour toi, l'argent n'est pas un problème. Pour moi non plus, l'argent n'est pas un problème. Je reconnais que l'argent n'est pas un problème pour le Seigneur. Si l'argent n'est pas un problème pour le Seigneur, l'argent ne peut pas être un problème pour moi. Il faut que tu te dises ça. Si l'argent n'est pas un problème pour Dieu, pourquoi l'argent sera un problème pour moi? Non. Parce que pourquoi l'argent n'est pas un problème et pour toi et pour moi ne devrait pas être un problème? Parce que la bénédiction m'apporte cette richesse. C'est la bénédiction qui m'apporte cette richesse. C'est parce que je suis bénie que je ne manque pas d'argent. C'est parce que j'ai cette promesse qui est en moi qui fait que je ne manque pas d'argent. Alors je le rappelle au Seigneur, je reconnais ça et je le dis au Seigneur. Papa, je déclare que trimer c'est fini. Je déclare que espérer c'est terminé. Ah oui, cette histoire-là, on aime bien ce mot, j'espère. Non, c'est fini. Je dis au Seigneur aussi que ne pas avoir d'argent, comme je le dis toujours, c'est terminé, c'est fini. Tout cela, frères et sœurs, je rappelle au Seigneur. En fin de compte, j'ai fait une prière où je rappelle au Seigneur que je sais qui je suis en lui. Et que toutes ces choses-là, c'est terminé dans ma vie.
Trimer, c'est peiner, enfin, espérer, c'est terminé. Trimer, c'est fini. Manquer d'argent, c'est terminé. Je ne peux pas, c'est fini. Et je déclare en plus, papa, je déclare que l'argent viendra à moi. L'argent viendra à moi grâce à la bénédiction. Car je ne suis pas maudite, mais bénie comme Abraham. Comme Abraham. Alors là, je dis au Seigneur, je sais que voilà, c'est terminé, tout ça c'est terminé. Pourquoi c'est terminé? Parce que l'argent viendra à moi. L'argent doit venir à moi. Parce que comme je vous disais, la bénédiction est en moi. Si la bénédiction est en moi, puisque la bénédiction est en moi, l'argent doit venir. L'argent doit venir parce que je suis bénie. Je ne suis pas maudite, je suis bénie. Comme Abraham a été béni, je suis bénie. De la même manière que Dieu a béni Abraham, Dieu m'a béni. De la même manière que Dieu a béni Abraham, Dieu t'a béni, frères et sœurs. Frères et sœurs, Dieu vous a béni. Toi, frère, tu es béni. De même qu'Abraham est béni, tu es béni, frère. De même qu'Abraham est béni, tu es béni, ma sœur. Chacun de nous, nous sommes bénis à travers cette bénédiction d'Abraham. Et je continue, je dis, ce que tu as fait pour lui, donc pour Abraham, à travers l'alliance, tu dois aussi le faire pour moi car je suis ton enfant. Alors je dis au Seigneur, je ne dis pas seulement ce que tu as fait pour Abraham, je dis Seigneur, tu l'as fait pour Abraham, à travers cette alliance. Rappelle-toi de l'alliance que tu as passée avec Abraham. Alors l'alliance que tu as passée avec Abraham, ce qui fait que Abraham n'a jamais eu besoin de quoi que ce soit, parce que tu as passé une alliance avec lui. Donc ce que tu as fait pour Abraham, pour moi aussi, puisque je suis la descendante d'Abraham. Donc la bénédiction qui était sur Abraham, elle est obligatoirement sur moi, puisque c'est une alliance que Dieu a passée. Et vous savez, aujourd'hui, on passe des alliances, aujourd'hui, qui ne servent à rien, puisqu'on passe l'alliance aujourd'hui, et puis demain, ah bon, j'ai passé une alliance avec toi, ah bon oh. Mais les amis, une alliance, c'est une alliance. On devrait faire très attention quand on passe une alliance. Parce que c'est ça qui nous permet, c'est ça qui nous permet, en fin de compte, d'être déterminé, d'être ancré en Seigneur. Passer une alliance, c'est très, très sérieux. C'est sérieux, les amis. Vous voyez comment Dieu, parce que Dieu a passé cette alliance avec Abraham, je rappelle à Dieu ce qu'il a fait. Je rappelle à Dieu son alliance. Et Dieu ne peut pas revenir sur sa parole. Parce que cette alliance a été passée. Dieu ne peut pas revenir sur sa parole. C'est de même que nous, quand on a passé une alliance, on ne devrait pas revenir sur notre parole parce qu'on a passé une alliance. Mais ça, ce serait peut-être une autre étude. Et après, je continue, je dis, papa, je suis prête à recevoir aujourd'hui. Non, c'est pas comme ça. Papa, je suis prête à recevoir, car aujourd'hui, c'est mon jour. Je dis, Seigneur, oui, je suis prête à recevoir. Je suis prête à recevoir tout ce que tu as pour moi, parce qu'aujourd'hui, c'est mon jour. Je ne laisse pas un autre jour. Je ne dis pas cet après-midi, hein. Je ne dis pas demain. Je dis, Seigneur, je suis prête à recevoir ce que tu as pour moi demain. Non, je suis prête à recevoir. Parce qu'aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est le jour où je dois recevoir ce que tu as pour moi. Aujourd'hui, c'est mon jour, papa. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain. Aujourd'hui, c'est mon jour. Donne-moi une idée créative aujourd'hui. Ou donne-moi des idées créatives aujourd'hui, papa. Car aujourd'hui, c'est mon jour. Et je termine ma prière en disant, au nom de Jésus, j'appelle l'argent, les idées, la sagesse à se manifester dans ma vie. Maintenant. Amen. Vous voyez pourquoi c'est le maintenant, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Je ne donne pas, je ne laisse pas du temps.
Je ne laisse pas du temps à la chose pour s'accomplir. Je dis, Seigneur, c'est aujourd'hui. Après, le Seigneur, vous allez me dire, le Seigneur peut le donner. Mais je dis, Seigneur, c'est aujourd'hui que je veux. Je dis, Seigneur, c'est maintenant que je veux ça. C'est pas demain, c'est pas après. C'est maintenant, Seigneur. Alors, pour ceux qui... Je vais un petit peu approfondir sur ce que je veux dire, le aujourd'hui et maintenant. Je demande au Seigneur maintenant. Mais le Seigneur, il est mieux à savoir, s'il me donne cette chose maintenant, est-ce que je suis prête maintenant à recevoir? Je peux dire, Seigneur, je suis prête, mais le Seigneur, lui, il va voir si tu es vraiment prête. Alors peut-être que tu es prête, mais par contre, ton environnement que tu ne contrôles pas n'est pas prêt à recevoir ce que tu as, ce que tu es prêt à porter. Donc après ça, ça peut être aussi, on peut parler du maintenant de Dieu et du aujourd'hui. Ça peut être un autre sujet que si vous me dites que ça vous intéresse, ce que j'ai à partager dans la parole de Dieu, on peut faire une étude là-dessus. Alors, je vais recommencer cette prière, mais là, je vais vous dire, comme ça vous permettra de prendre des notes, je vais vous dire direct, sans m'arrêter, comme tout à l'heure, j'ai essayé de vous définir, de vous dire pourquoi, en fin de compte, j'ai fait cette prière, et vous allez comprendre, en fin de compte, le but que j'avais, c'était pour faire comprendre, en fin de compte, quelle était ma vision quand je faisais cette prière au Seigneur. Donc, vous êtes prête à prendre des notes? Vous avez votre papier, votre crayon, c'est bon? Je peux y aller? De toute manière, vous pourrez toujours revenir sur la vidéo pour écouter. Je suis un centre de production, je suis une productrice. J'ai besoin de créer, donc j'ai besoin d'une stratégie. Père, au nom de Jésus, je suis prête. Je suis prête pour créer, voilà. Père, au nom de Jésus, je suis prête pour créer. Je sais que ce que tu as mis en moi, tu ne l'as mis en personne d'autre. Je suis prête à le recevoir. Au nom de Jésus-Christ, je prie, Papa, que tu me donnes une idée créative. Une idée créative que je peux réaliser et vous donner votre temps aujourd'hui, demain, dans ça, avant la fin de l'année, pour cette année. Papa, je prie que l'argent n'est pas un problème. Parce que la bénédiction qui est en moi m'apportera des richesses sans que je peine, sans peiner, sans trimer. Papa, je déclare que trimer, c'est terminé. Espérer, c'est fini. Ne pas avoir d'argent, c'est fini. C'est terminé. Papa, je déclare que l'argent viendra à moi. L'argent viendra à moi parce que la bénédiction qui est en moi... Non, attendez, je reprends. Je déclare que l'argent viendra à moi. L'argent viendra à moi grâce à la bénédiction. Voilà, grâce à la bénédiction. Car je ne suis pas maudit, mais je suis béni comme Abraham. Alors, je reprends cette phrase, je reprends ce passage. Je déclare que l'argent viendra à moi. L'argent viendra à moi grâce à la bénédiction. Car je ne suis pas maudite, mais béni comme Abraham. Ensuite, ce que tu as fait pour Abraham, à travers l'alliance, tu dois aussi le faire pour moi, car je suis ton enfant. Papa, je suis prête à recevoir aujourd'hui est mon jour. Car aujourd'hui, c'est mon jour. Papa, je suis prête à recevoir, car aujourd'hui, c'est mon jour. Et je termine avec au nom de Jésus. J'appelle l'argent, les idées, la sagesse à se manifester dans ma vie maintenant. Amen. Je termine. C'est ainsi que je termine. Au nom de Jésus, j'appelle l'argent, les idées, la sagesse à se manifester dans ma vie maintenant, au nom puissant de Jésus. Et je vous dis, frères et sœurs, que cette prière m'a beaucoup aidé. Je l'ai commencé l'année dernière. Je disais, Seigneur, dans le passage, je vous dis que vous donnez votre date butoir au Seigneur. Je disais, Seigneur, je veux avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année. Comme je vous disais tout à l'heure, vous pensez qu'il l'a fait? Si vous voyez le sourire jusque-là, vous savez, connaissez la réponse. Alors, je vous remercie d'avoir écouté, regardé cette vidéo jusqu'à la fin.